Bonjour à vous tous. Je suis très heureux d'être auprès de vous. Un peu émoustillé parce que, évidemment, quand on a un évêque qui a fondé une communauté du renouveau charismatique, on a envie d'aller voir, de se faire petite souris, de voir comment ça se passe. Alors, voilà, c'est plus qu'une occasion. Enfin, j'avais déjà un peu rencontré tel ou tel. Mais voilà, donc j'ai eu beaucoup de joie d'arriver hier soir, plus tard que je ne l'espérais, mais tout de même pour être avec vous à la veillée. Pour me présenter un tout petit peu davantage, je vais simplement reprendre la phrase. S'il y a une phrase de Madeleine à retenir, c'est celle-ci. Dans la rue, pressés dans la foule, nous établissons nos âmes comme autant de creux de silence où la parole de Dieu peut se reposer et retentir. Je la redis parce qu'elle est riche et pour moi elle est très forte. Je crois qu'elle est aussi assez centrale chez Madeleine, mais je vais me dire un tout petit peu des choses de moi à travers cette phrase. Dans la rue, pressés dans la foule, nous établissons nos âmes comme autant de creux de silence où la parole de Dieu peut se reposer et retentir. Alors, je crois que c'est ce creux de silence qui m'a depuis longtemps attiré en Dieu. Voilà, c'est dans mon histoire, je reconnais la place de ces creux, parce que évidemment, je suis un peu comme vous aussi, attaché aux choses bien pleines. Et il y a dans mon histoire des creux. Et je me rends compte que le Seigneur a fait quelque chose dans ces creux. Et plus que cela aussi, j'ai pris goût à ces creux de silence. J'ai bien apprécié de marcher un peu dans la prairie avant de rentrer pour la prière ce matin. Alors sinon, pour dire davantage, j'ai 64 ans, je suis prêtre depuis 36 ans. C'est mon 4e évêque, mon cher Père Sentier, mon 4e évêque. J'ai bien connu les 3 précédents. J'ai une formation à la fois d'historien et puis bien sûr par le séminaire de théologien, ce qui m'a rendu peut-être donné quelques aptitudes pour faire avancer la cause en béatification de Madeleine Delbrel. Dans la rue, pressés dans la foule, nous établissons nos âmes comme autant de creux de silence où la parole de Dieu peut se reposer et retentir. C'est un peu étonnant que la parole de Dieu vienne se reposer. J'ai entendu hier que celui qui a enseigné vous a conseillé de garder en vous la parole, un peu comme un oiseau qui s'est posé délicatement sur votre épaule et qui va aller plus profond, toucher votre cœur. Un creux de silence où la parole de Dieu peut se reposer et retentir. Madeleine Delbrel a écrit cela en 1938. Ce sont pratiquement d'ailleurs ses premiers mots sur la vie chrétienne dans les conditions modernes renouvelées. Alors il faut que je vous la présente un petit peu, très brièvement, parce que je voudrais d'abord vous lire des textes d'elle, mais il faut quand même parler un peu d'elle aussi. Allez, déjà 3 dates. 1904, 1924, 1964. C'est facile. Tout en 4. Alors 1904, c'est la naissance. 1924, c'est la conversion. Elle avait 19 ans. Elle est née en octobre, elle s'est convertie en mars. Voilà. Et 64, c'est son décès. Assez jeune, elle n'avait pas encore 60 ans. Ça, c'est un premier cadrage. Elle était fille unique. C'était un peu... le siècle, le XXe siècle a produit beaucoup de familles avec un seul enfant. Elle venait du sud-ouest, Mussidan, ceux qui connaissent
près de Périgueux, en Dordogne. Mais son père a été muté à Paris, et c'est à Paris qu'elle est passée à l'athéisme. Elle dira pendant 4-5 ans, elle a été athée, je dirais même nihiliste, c'est-à-dire à penser qu'il n'y a rien du tout. Il n'y a ni foi, ni Dieu, ni amour. Donc c'est des années de jeunesse, vous voyez, de 15 à 19 ans. 1924, sa conversion, et maintenant j'ajoute une date, 1933. C'est la date de son départ pour Ivry. Ivry-sur-Seine, une banlieue toute proche de Paris, une banlieue, on dit que c'était la ville aux 300 usines. Elle ignorait ce qu'était le communisme quand elle y va. Elle voulait aller auprès d'une population incroyante et pauvre. Peut-être aussi noter cela, dans son désir à elle aussi, c'est rejoindre une population incroyante et pauvre, les deux. Si vous voulez bien connaître Madeleine, il faut suivre surtout ces deux choses-là en même temps. On m'avait dit qu'à Ivry, il y avait des gens incroyants et pauvres. 1933, vous voyez, c'est presque 10 ans après sa conversion, c'est 9 ans et demi exactement, presque 10 ans de maturation entre sa conversion et son départ missionnaire, si je puis dire. Notez bien qu'on est à peu près au milieu de sa vie. Elle a donc 29 ans et elle va mourir à 60 ans, à peine, elle n'aura pas 60 ans, elle les aura quelques jours après, normalement, elle les aurait eu quelques jours après, donc il y a plus de la moitié de sa vie à Ivry. C'est très stable. Et en même temps, malicieusement, elle termine une de ses conférences en disant l'important, c'est de rester sac au dos. On peut être toujours au même endroit tout en restant dans sa tête sac au dos, prêt à partir. Voilà, je vous ai donné assez brièvement comme un portrait d'elle. Il faudrait ajouter beaucoup de choses. Bien sûr, cette plongée dans un monde communiste qui n'était pas du tout le sien et qui va devenir son lieu de mission. Il faudrait aussi ajouter sa clarté de discernement, cette immense clarté de discernement qui va rendre service à énormément de gens. Il faudrait ajouter aussi sa plume. Elle est écrivain, mais là, je vais vous faire goûter des textes, j'espère que vous aimerez. Elle est poète avant d'être assistante sociale. Ah oui, j'allais oublier. Avant de partir à Ivry, elle commence à apprendre le métier d'assistante sociale parce que aller auprès des plus pauvres sans compétences, ça vaut pas grand-chose. Alors elle apprend le métier, mais elle est profondément poète. Poète, assistante sociale et mystique. Alors on m'a demandé d'intervenir pour le deuxième jour, laisser germer la parole, et j'entends bien la résonance avec garder la parole en soi, comme ça là vous a été dit hier. Alors j'ai amené mon Nouveau Testament. Parce que j'ai un peu pris des habitudes comme elle. Quand j'arrive pas trop à méditer la parole, je crayonne mon Nouveau Testament, ou ma Bible aussi, je le fais aussi pour l'Ancien Testament. Et nous avons dans les archives, figurez-vous, 3 exemplaires un peu semblables à cela, c'était des formats un peu plus grands, entièrement crayonnés par elle. D'ailleurs, une de ses compagnes explique que c'était quand elle était fatiguée qu'elle n'arrivait plus à prier. Elle se mettait assidûment
s'acharner à lire la parole, à la souligner, à entourer des mots. Alors quand la maison de Madeleine sera restaurée d'ici 1 an, Monseigneur Sentier pourra vous en parler encore plus que moi, puisque le diocèse de Créteil est engagé à fond dans cette affaire. J'espère qu'on pourra exposer un des exemplaires entièrement crayonné par Madeleine. Voilà, je vous ai fait en quelque sorte une petite introduction qui vous laisse sur votre faim quant aux détails de sa vie, mais je suis là pour vous donner faim. Qu'est-ce que c'est qu'une session d'été, sinon avoir faim pendant toute l'année pour creuser. J'ai sélectionné 5 textes. Je vais tâcher de vous les lire, mais avant, je vais vous en extraire juste une phrase. Alors ça va vous faire 5 phrases, ça vous trace le paysage, puis après on va aller dans le détail. La première phrase, c'est à propos de jeunes chrétiens que Madeleine avait rencontrés avant sa conversion. Elle dit de eux, « Le Christ, ils auraient pu avancer une chaise pour lui. » La deuxième phrase, c'est « Ici et là, germait ce que Dieu voulait. » La troisième phrase, c'est « témoin ». Enfin, ce n'est pas une phrase, c'est un mot, excusez-moi. Témoin. La quatrième phrase est l'Évangile est le livre de la vie du Seigneur. L'Évangile est le livre de la vie du Seigneur. Et la cinquième phrase, enfin c'est un titre plutôt là, c'est à propos des cercles d'évangile. Alors je reprends. Le Christ, ils auraient pu avancer une chaise pour lui. Ici et là germait ce que Dieu voulait. Témoin. L'Évangile est le livre de la vie du Seigneur. Et à propos des cercles d'évangile. Alors allons-y. Assez rarement, Madeleine parle d'elle. Pour le biographe que je suis, c'est un jeu de piste, une enquête, des recoupements d'informations. Elle était très 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 pudique sur elle-même. Un peu comme les poètes d'ailleurs qui voilent derrière des images, leur vie, et nous la communiquent ainsi. Mais néanmoins, elle parle à la fin de son livre qui s'appelle « Ville marxiste, terre de mission », elle parle d'elle à un moment donné pour se rappeler au fond les circonstances, enfin la bonne terre qui a permis sa conversion. Parce que pour qu'il y ait conversion, il faut qu'il y ait des choses en nous. Il y a toujours d'ailleurs quelque chose qui pourra se convertir. Mais ce que c'est bien quand il y a une bonne terre. Alors ce premier texte, le Christ, ils auraient pu avancer une chaise pour lui, moi je l'ai aussi nommé la bonne terre des chrétiens. Alors je vais vous le lire et laisser peut-être venir à vous une phrase. Les textes de Madeleine sont souvent très denses, donc vous inquiétez pas. S'il y a un truc qui passe, de toute façon, après, je peux vous laisser le fichier Word, on peut diffuser les documents sans difficulté. Donc, laissez-vous guider par telle phrase qui va vous accrocher. Puis moi, je vais y revenir après, de toute façon. Donc, je vous le lis, d'accord ? Donc, encore une fois, elle fait retour sur ce qui a précédé sa conversion. Jusque-là, je n'avais autour de moi que très peu de chrétiens.
Leur religion m'apparaissait comme un comportement social relevant du même ordre de discussion et d'importance que d'autres us et coutumes. Les uns indifférents, les autres tragiques. Ils ne posaient aucune des difficultés qu'une foi aurait posées. Mes camarades, au contraire, ne posaient, et brutalement, que les difficultés posées par une foi. Oui, ils étaient fort à l'aise dans tout mon réel, mais ils amenaient ce que je devais bien appeler leur réel. Et quel réel! Ils parlaient de tout, mais aussi de Dieu qui paraissait leur être indispensable comme l'air. Ils étaient à l'aise avec tout le monde, mais avec une impertinence qui allait jusqu'à s'en excuser. Ils mêlaient à toutes les discussions, aux projets et aux souvenirs, des paroles et des idées, des mises au point de Jésus-Christ. Le Christ, ils auraient pu avancer une chaise pour lui, il n'aurait pas semblé plus vivant. Oui, il travaillait, il leur arrivait des plaisirs et des ennuis, comme à tout le monde. Tout cela était parfaitement existant pour eux. Mais ils étaient tout autant intéressés par ce qui apparaissait comme le grand changement de situation de leur vie et la réunion avec ce Dieu qu'ils étaient d'avance si contents de voir. Je reprends. Et donc, voyez ce constat qu'elle fait déjà. En 1924, j'avais autour de moi que très peu de chrétiens, mais plutôt des gens qui ont des us et coutumes chrétiennes, comme d'autres ont d'autres us et coutumes. Et puis elle rencontre des chrétiens, mes camarades, elle les appelle, quelques jeunes de son âge. J'en connais au moins un, probablement deux. Un, il s'appelle Jean, l'autre, elle s'appelle Denise. Et eux avaient une réflexion, puisque pour eux, la foi pose des difficultés. Ce n'est pas simplement une us et coutume, un chapelet qu'on sort n'importe comment, c'est plus profond que ça. Alors, elle constate que ils sont à l'aise dans son réel à elle, qui était athée à ce moment-là, mais en même temps, Dieu leur paraît indispensable comme l'air. Ils sont à l'aise avec tout le monde, mais en même temps, ils sont assez impertinents. C'est le mot qu'elle emploie. Une impertinence qui allait jusqu'à s'en excuser. Il mêlait à toutes les discussions, aux projets et aux souvenirs des paroles, des idées, des mises au point de Jésus-Christ. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui vient constamment dans les propos de ces jeunes chrétiens, qui est des souvenirs, des paroles, des idées, des mises au point de Jésus. Dieu indispensable comme l'air, et très concrètement, des paroles de Jésus qui viennent dans leur quotidien, dans leur façon de parler. D'où cette phrase que j'ai voulu mettre en avant: le Christ, ils auraient pu avancer une chaise pour lui, il n'aurait pas semblé plus vivant. Voilà, c'est cette actualité dans nos mots, dans nos paroles. À la fois, nous vivons les mêmes choses que tout le monde, les plaisirs et les ennuis, dit-elle, comme tout le monde, comme à tout le monde. Et en même temps, il y a eu un grand changement dans notre vie, quoi. Alors Madeleine va vivre ce changement au contact de jeunes chrétiens de son âge. Je voulais souligner ça parce que pour que la parole germe, il faut un environnement, c'est quand même mieux. Même si, nous allons le voir, Madeleine aussi nous renvoie vers la solitude. Donc il y a des chrétiens et en même temps aussi la solitude. Curieusement, c'est
à travers un prêtre que lui apparaît cette solitude. C'est sûrement pas anodin. Et donc, j'en viens au deuxième texte, que j'ai titré par une phrase issue de ce texte, « Ici et là, germait ce que Dieu voulait ». Et c'est précisément, donc, un prêtre éveilleur de vocation qui est dans l'environnement proche de Madeleine. C'est l'abbé Jacques Lorenzo, qui était le vicaire à la paroisse où elle s'est rendue après sa conversion. Je signale que sa conversion a eu lieu hors paroisse, mais au contact de chrétiens. Alors après, elle va à la paroisse. Tout d'abord, pour renouer avec la liturgie. Et après, par cet abbé Jacques Lorenzo, elle sera recrutée pour le scoutisme. Elle deviendra cheftaine louveteau. Hein? Alors voilà ce qu'elle dit de lui. Parce que, dans se laisser germer la parole, peut monter en nous une angoisse vocationnelle. Allez, j'emploie un gros mot. Une angoisse vocationnelle. Ça peut être pour les jeunes qui sont en discernement vocationnel, mais je ne voudrais pas spécialiser la vocation à une question qui, quelque part, sera réglée vers l'âge de 25 ans ou 30 ans pour ceux qui sont un peu en retard, ou je ne sais trop. Non, pas du tout. Hein? La vocation, c'est vraiment le Seigneur qui nous parle. Si j'ai bien vécu avec vous la veillée d'hier soir, c'est bien pour entendre. Essayez d'entendre ensemble la voix du Seigneur, sa voix, la vocation. Alors, alors appartenir au Seigneur, comment? C'est la question que Madeleine pose, et elle va témoigner de ce que l'abbé Lorenzo, le père Lorenzo, a apporté. Puisque un désir chrétien, c'est un désir d'appartenance au Christ. Eh bien, appartenir au Seigneur, comment? Le père Lorenzo ne s'en inquiétait pas outre mesure. Il se fiait au Seigneur pour se faire comprendre de chacun. Il se méfiait des vocations fabriquées par des mains d'hommes, fussent-elles des mains de prêtres. Que l'amour du Seigneur Jésus soit dans une vie, il y créerait la vocation personnelle de cette vie. Je ne sais s'il est un seul chrétien à qui le père Lorenzo n'ait donné comme directive la phrase de sainte Thérèse de Lisieux, « Ma vocation, c'est l'amour ». Quand le Seigneur Jésus s'était expliqué, quand tel ou tel avait compris ce qu'il voulait, un mariage, un monastère, le sacerdoce, le célibat choisi ou accepté, le père Lorenzo sortait alors de ses invincibles silences et parlait de cette vocation comme si elle avait été la seule vocation existante au monde. C'est pourquoi ceux qui s'étaient donnés inconditionnellement au Seigneur Jésus aboutissaient autour du père Lorenzo à une si étonnante variété de destins. Après un sermon ou des sermons, des récollections, des retraites, chacun repartait un jour là où était fixé son propre rendez-vous, chez les vieillards d'un hospice, près des malades d'une petite ville, dans un Carmel de Chine, chez les Clarisses d'Assise, vers les Noirs d'Afrique, au bout du monde ou de son monde, vers un garçon ou une fille qu'on aimait, vers des parents qu'on ne pouvait pas quitter, vers les enfants toujours plus nombreux, vers le foyer sans enfants. Sur tous, le père Lorenzo avait semé le grain évangélique, priant pour qu'il pleuve sur le sol dur, priant pour que l'ivraie n'étouffe pas le bon grain. Ici et là germait ce que Dieu voulait. Pour les uns, allez, jusqu'aux extrémités de la terre. Pour d'autres, Zachée, je mangerai chez toi ce soir.
Et puis Madeleine ajoute, quelques pages plus loin de ce vaste portrait de son cher abbé Lorenzo, elle ajoute « Mais partout la solitude l'accompagnait. Partie constitutive de lui-même, elle ne le lâchait pas. Aussi était-ce bien en elle que Dieu, à travers lui, nous fixait rendez-vous. » Ce rendez-vous, le père Lorenzo encourageait chaleureusement de le rejoindre. Mais une fois là, on s'apercevait, plus ou moins tard, plus ou moins totalement, que le père Lorenzo était parti, qu'il nous avait laissés seuls avec son Seigneur. Alors je reprends, ou plutôt je souligne quelques affaires, car ce texte est très riche et on ne pourra pas tout, mais vous aurez peut-être capté des choses à votre manière. Moi, je vous dis ce que je veux vous souligner. D'abord, vous avez entendu sa méfiance par rapport aux vocations préfabriquées. C'est un immense défi, je trouve, pour nous aujourd'hui. Elle dit ailleurs que le royaume de Dieu, c'est 1 + 1 + 1. Bah oui. Elle dit aussi... à propos de leur groupe, elles ont été une quinzaine de femmes. Le groupe s'appelait La Charité. L'avenir de la charité est le dernier de mes soucis. Oh ben, elles n'étaient que 15 et l'avenir de la charité est le dernier de mes soucis, disait Madeleine. Ce qui compte à mes yeux, c'est que vous soyez chacune fidèle à votre vocation jusqu'au bout. Alors, laissez germer la parole de Dieu, c'est cette fidélité personnelle, voyez, fatigante pour l'Église, évidemment, enfin purifiante aussi. Il n'y a pas de vocation préfabriquée, ça n'existe pas. Fabriqué de main d'homme ou préfabriqué, c'est un peu pareil. Dieu est une inventivité absolument extraordinaire. Alors l'abbé Lorenzo se fiait au Seigneur pour se faire comprendre de chacun. Eh bien, si l'amour du Seigneur est dans une vie, le Seigneur y créerait la vocation personnelle de cette vie. Et puis de citer, donc, vous avez bien entendu, je crois, parce que la phrase est célèbre, Sainte Thérèse de Lisieux, « Ma vocation, c'est l'amour ». Parenthèse, l'abbé Lorenzo fut formateur de prêtres lui aussi, à Lisieux, au tout nouveau séminaire de la Mission de France, de 1942 à 1945. Madeleine évoque aussi les invincibles silences de l'abbé Lorenzo. C'est important pour nous les prêtres d'écouter. On n'écoute pas assez ou on écoute mal plutôt. Parfois je vois que tragiquement je me suis rassuré en racontant un boniment à quelqu'un, il fallait l'écouter plus profondément. Et là visiblement il savait faire silence, il était habité par la parole de Dieu. Et sinon la parole ne peut pas germer si nous les prêtres nous parlons trop vite. Alors, Madeleine souligne une étonnante variété de destins au contact de l'abbé Lorenzo. Vous avez entendu la liste, je ne vais pas vous la reprendre. Mais tout de même aussi, il a semé, alors je reprends la phrase, sur tous, le père Lorenzo avait semé le grain évangélique, priant pour qu'il pleuve sur le sol dur. C'était un prêtre très priant pour que l'ivraie n'étouffe pas le bon grain. Ici et là germait ce que Dieu voulait. Cette attitude sacerdotale par rapport à la germination, puisque c'est laisser germer la parole, c'est le thème qui m'a été donné pour aujourd'hui, cette attitude de nous les prêtres me paraît extrêmement importante. Et dans ces deux premiers textes, vous voyez, j'ai souligné, le premier, c'est l'environnement favorable de chrétiens
autour de ce premier thème, le Christ, ils auraient pu avancer une chaise pour lui, des chrétiens qui ont un rapport personnel au Christ, hein, mais aussi cette attitude sacerdotale si indispensable. Et puis étonnamment, cette solitude, alors je relis ces dernières phrases, ce qui est un peu plus loin. Le premier texte se trouve page 154 du tome 10 qui s'appelle « La question des prêtres ouvriers ». Et là, je suis page 159 maintenant, 5 pages plus loin. Partout, la solitude l'accompagnait. Ben oui, le prêtre, c'est un homme qui est seul. Et les emprises, les différentes déviances qui nous blessent tant, qu'évoquait Emmanuel Daté là tout à l'heure, c'est quand même des défauts de solitude. On se livre à des emprises de différents genres. Et lui, non. Partout, la solitude l'accompagnait, faisait partie constitutive de lui-même. Elle ne le lâchait pas. Seul avec son Dieu. Et pourtant éveilleur de vocation. Et sûrement, veut-elle dire, par cette solitude, éveilleur de vocation. Alors évidemment, ce n'est pas réservé aux prêtres. Hein. Ça, c'est une délicatesse, hein, une confiance dans la vocation qui s'éveille, dans cette parole qui germe, qui grandit, qui va donner du fruit. Ce rendez-vous avec le Seigneur, le père Lorenzo encourageait chaleureusement à le rejoindre, mais une fois là, on s'apercevait, plus ou moins tard, plus ou moins totalement, que le père Lorenzo était parti, qu'il nous avait laissés seuls avec son Seigneur. Je trouve ça assez drôle. Il y a beaucoup de traits d'humour chez Madeleine. Je pourrais faire une conférence sur l'humour de Madeleine entre les douleurs et la joie. Il y a aussi l'humour, hein, une bonne médiation. D'ailleurs, j'ai entendu hier soir des traits d'humour dans vos prières qui m'ont assez réjoui. À un moment donné, on a prié pour les jeunes, puis il y en a un qui a rajouté « et les vieux ». J'ai trouvé ça très drôle. Ben oui, il faut une médiation, sinon on ne peut pas parler. Voilà. Alors la solitude, vous voyez, ça trace déjà quelque chose de très important dans cette germination de la parole, hein, la communauté, l'ecclésia, et la solitude, parce que toute germination est personnelle. C'est toi qui es concerné, c'est toi. C'est nous, bien sûr. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est nous, mais c'est toi. Alors, je vais vous lire maintenant le troisième texte, du moins une partie, car tout cela est riche, trop riche. Ce troisième texte, une phrase a été mise dans l'image pour la béatification, je vous en ai apporté un bon nombre, et ce sont des images offertes par le diocèse de Créteil. Hein. Alors, vous pourrez en prendre pour vous, et puis si ça vous plaît, eh bien, vous pourrez vous dire, tiens, mais je vais en prendre 5 pour en donner à 5 personnes, ou 10, voilà, j'en ai amené un bon nombre. Alors, voilà, ce troisième texte, c'est sur la parole de Dieu, mais Madeleine l'intitule « Témoin ». C'est dire à quel point vos 3 journées sont liées. Hier, c'était recevoir la parole, aujourd'hui, c'est laisser germer, demain, c'est la communiquer, la transmettre, je ne sais plus. Hein. Et donc là, elle dit « témoin ». Et je ne peux pas échapper à cette dynamique missionnaire de la parole, qui n'est pas d'abord notre dynamique missionnaire, mais celle de la parole. Vous allez voir comment Madeleine en parle. C'est un texte de 1943. La parole de Dieu.
on ne l'emporte pas au bout du monde dans une mallette. On la porte en soi. On l'emporte en soi. On ne la met pas dans un coin de soi-même, dans sa mémoire, comme sur une étagère d'armoire, où on l'aurait rangée. On la laisse aller jusqu'au fond de soi, jusqu'à ce gond où pivote tout nous-mêmes. On ne peut pas être missionnaire sans avoir fait en soi cet accueil franc, large, cordial à la parole de Dieu, à l'Évangile. Cette parole, sa tendance vivante, est de se faire chair en nous. Quand nous sommes ainsi habités par elle, nous devenons aptes à être missionnaires. Mais ne nous méprenons pas. Sachons qu'il est très onéreux de recevoir en nous le message intact. C'est pourquoi tant de nous le retouchent, le mutilent, l'atténuent. On éprouve le besoin de le mettre à la mode du jour, comme si Dieu n'était pas à la mode de tous les jours. Comme si on retouchait Dieu. Si le missionnaire prêtre est le porte-parole de la parole de Dieu, nous, missionnaires sans sacerdoce, nous en sommes une sorte de sacrement. Une fois que nous avons connu la parole de Dieu, nous n'avons pas le droit de ne pas la recevoir. Une fois que nous l'avons reçue, nous n'avons pas le droit de ne pas la laisser s'incarner en nous. Une fois qu'elle s'est incarnée en nous, nous n'avons pas le droit de la garder pour nous. Nous appartenons dès lors à ceux qui l'attendent. S'il y a un texte à retenir de Madeleine, c'est celui-là. Pourquoi ? Parce qu'elle a une tendance vivante, la parole. La tendance de se faire chair en nous. Donc, dans laisser germer la parole ou garder la parole, c'est un acte de confiance immense dans la vitalité de la parole. Cette parole, sa tendance vivante, elle est de se faire chair en nous. Voilà. La parole est vivante. Et puis, la conclusion, nous appartenons dès lors à ceux qui l'attendent. Vous avez vu la dynamique, cette immense phrase, une fois que nous avons connu la parole de Dieu, nous n'avons pas le droit de ne pas la recevoir. Une fois que nous l'avons reçue, nous n'avons pas le droit de ne pas la laisser s'incarner en nous. Une fois qu'elle s'est incarnée en nous, nous n'avons pas le droit de la garder pour nous. Nous appartenons dès lors à ceux qui l'attendent. On ne peut pas segmenter la vie spirituelle, lui retirer sa vocation missionnaire. Ce que le Seigneur fait en nous, ce n'est pas simplement pour nous. Certes, nous sommes les enfants aimés de Dieu, c'est nous, l'unique, l'indispensable, le personnel. Et toute la dynamique est construite dans un pour eux. Nous appartenons dès lors à ceux qui attendent la parole. Et le grand péché du découragement, que le pape a encore souligné dans sa lettre aux prêtres du 4 août dernier, le grand péché du découragement, c'est de croire que personne n'attend la parole de Dieu. Alors il faut que je lise maintenant. J'espère que je vous ai déjà un petit peu mis dans l'œuvre de Madeleine, dans son vocabulaire. Alors je peux avancer. Et puis encore une fois, vous allez retrouver les textes. Donc je passe au 4e texte. L'Évangile est le livre de la vie du Seigneur. Elle a écrit cela en 1946 dans une série de méditations
qui sont regroupés dans Humour dans l'amour. Vous avez ça sur votre table de librairie, de même que La sainteté des gens ordinaires. Avec ces deux livres, vous avez déjà les deux portes d'entrée dans l'œuvre de Madeleine. La sainteté des gens ordinaires et puis Humour dans l'amour. Alors, elle titre une de ses méditations par cette première phrase, donc je relis et puis après je vous dis tout. L'Évangile est le livre de la vie du Seigneur. Il est fait pour devenir le livre de notre vie. Il n'est pas fait pour être compris, mais pour être abordé comme un seuil de mystère. Il n'est pas fait pour être lu, mais pour être reçu en nous. Thème de votre première journée. Chacune de ces paroles sont esprit et vie. Agiles et libres, elles n'attendent que l'avidité de notre âme pour fuser en elles. Vivantes, elles sont elles-mêmes comme le levain initial qui attaquera notre pâte et la fera fermenter d'un mode de vie nouveau. Les paroles des livres humains se comprennent et se soupèsent, mais les paroles de l'Évangile sont subies et supportées. Nous assimilons les paroles des livres. Les paroles de l'Évangile nous pétrissent, nous modifient, nous assimilent pour ainsi dire à elles. Les paroles de l'Évangile sont miraculeuses. Elles ne nous transforment pas parce que nous ne leur demandons pas de nous transformer, mais dans chaque phrase de Jésus, dans chacun de ces exemples, demeure la vertu foudroyante qui guérissait, purifiait, ressuscitait. À condition d'être vis-à-vis de lui comme le paralytique ou le centurion, d'agir immédiatement et en pleine obéissance. L'évangile de Jésus a des passages presque totalement mystérieux. Nous ne savons pas comment les passer dans notre vie. Mais il en est d'autres qui sont impitoyablement limpides. C'est une fidélité candide à ce que nous comprenons qui nous conduira à comprendre ce qui reste mystérieux. Si nous sommes appelés à simplifier ce qui nous semble compliqué, nous ne sommes en revanche jamais appelés à compliquer ce qui est simple. Quand Jésus nous dit « ne réclame pas ce que tu as prêté » ou « oui, oui, non, non, tout le reste est du malin », il ne nous est demandé que d'obéir et ce ne sont pas les raisonnements qui nous y aideront. Ce qui nous aidera, ce sera de porter, de garder en nous, au chaud de notre foi, de notre espérance, la parole à laquelle nous voulons obéir. Voilà, garder au chaud. Je redis la phrase. Ce qui nous aidera, ce sera de porter, de garder, elle l'a mis entre guillemets, de garder en nous, au chaud de notre foi et de notre espérance, la parole à laquelle nous voulons obéir. J'ai relu un chapitre du Nouveau Testament ce matin à l'aube. J'étais complètement dépassé par tout ce qu'il y avait. Si on voulait chaque jour appliquer l'évangile du jour en entier, mes pauvres amis, c'est pour cela que j'aime bien quand elle dit je ne retrouve plus la phrase. Voilà, la parole à laquelle nous voulons obéir. Ce qui nous aidera, ce sera de porter, de garder en nous, au chaud de notre foi,
de notre obéissance, la parole à laquelle nous voulons obéir. Oui, là, parce que c'est tellement immense l'Évangile. Plus on avance, plus on le trouve immense, exubérant, exigeant, simple, apte à aller dans toutes les complexités de la vie. Alors, voilà la parole à laquelle nous voulons obéir. Si je le fais, j'y vais. Ça va aller profond. Ça sera peut-être qu'une chose, mais je vais le faire. Et puis les autres choses vont s'éclairer. Parce que c'est comme ça que je suis entré dans le mystère. Si c'est cette parole-là à laquelle je dois obéir, là en ce moment, j'y vais de tout ce que je peux faire. Ce qui nous aidera, ce sera de porter, de garder en nous, au chaud de notre foi, de notre espérance, la parole à laquelle nous voulons obéir. Il s'établira entre elle et notre volonté comme un pacte de vie. Quand nous tenons notre évangile dans nos mains, nous devrions penser qu'en lui demeure le Verbe, habite le Verbe, pardon. Bon, en lui habite le Verbe qui veut se faire chair en nous, s'emparer de nous, pour que son cœur greffé sur le nôtre, son esprit branché sur notre esprit, nous recommencions sa vie dans un autre lieu, un autre temps, une autre société humaine. Parce que peut-être que cette phrase-là de l'Évangile va établir la présence du Christ quelque part dans le vaste monde. Et que la responsabilité simple, l'obéissance que nous aurons prise, que nous aurons accepté de vivre, va très profondément enraciner la parole de vie dans la société humaine où nous sommes, 2000 ans après Jésus, dans un petit bout d'une ville, d'un village, quelque part. Alors Madeleine conclut, approcher l'Évangile de cette façon-là, c'est renoncer notre vie pour recevoir une destinée qui n'a pour toute forme que le Christ. C'est notre vocation baptismale, d'être configuré au Christ. Et vous voyez, c'est la force de Madeleine qui nous met à la fois dans l'immensité du mystère et en même temps dans la simplicité. Voilà, si tu as compris que c'est cette parole du Seigneur à laquelle tu dois obéir, vas-y, fais-le. Et tu vas voir que ça va communiquer avec tout le mystère. Alors c'est à la fois la solitude et la communauté. Cette immense plongée personnelle et communautaire, l'ecclésia, le mystère d'une conversion intime et bondissante, rebondissante. Je redis d'ailleurs la toute première phrase de cet exposé. Dans la rue, pressés dans la foule, nous établissons nos âmes comme autant de creux de silence où la parole de Dieu peut se reposer et retentir. Je veux vous faire goûter l'immense bien personnel, la joie personnelle de goûter, de vivre la parole, de la garder en nous, de tâcher de lui obéir, même si c'est qu'à une parole. Et comment ça rebondit, puisque la parole de Dieu peut se reposer et retentir. Retentir dans la rue, dans la foule. Alors je termine par le cinquième texte, qui est précisément à propos des cercles d'évangile. Parce que Madeleine et ses équipières avaient une règle de vie très très simple, peu chargée, mais il y avait quelque chose de non négociable, c'était le cercle évangélique hebdomadaire, une soirée. Je vous rappelle qu'on est largement avant le concile, et que des choses qui nous sont plus familières, le synode du diocèse de Créteil a permis, je ne sais plus, 1100, ça ne s'appelait pas des maisons d'évangile, mais c'était des équipes synodales, dont beaucoup sont devenues des maisons d'évangile. Vous voyez, Madeleine est complètement pionnière dans ces démarches. Et là, c'était alors leur petite cellule de vie
parce qu'elle prend soin aussi de distinguer les moments où on invite et les moments où on est entre nous. Hein? Entre nous, c'est-à-dire, si vous êtes 3-4 dans la même maison, faut y aller, quoi. Hein? Ou si vous avez, je ne sais pas comment vous appelez, vos fraternités, voilà. Alors voilà ce qu'elle dit, elle écrit ça en 1960, c'est la dernière fois qu'elle revient sur ce thème de la parole de Dieu. Et elle parle des mises en commun. C'est un texte beaucoup plus grand, hein, celui-là, donc je vous n'en donne qu'un extrait, mais à propos des mises en commun. Si des indications pratiques jaillissent spontanément de cette mise en commun, il faut les recueillir. Si elles ne jaillissent pas ainsi, il ne faut pas du tout forcer les choses. Si c'est pas mûr, c'est pas mûr. Ce sera peut-être la semaine prochaine, ou dans 3 mois. Voilà. Ce qu'il faut de toute façon, c'est prier profondément à nouveau, pour que ces paroles qui sont esprit et vie soient pour nous une visite d'esprit et de vie, animent et vivifient davantage nos existences, nous rendent davantage évangélisés et évangélisants. C'est prier pour que toutes, elle parle au féminin puisque ce sont des équipes de femmes, hein, c'est prier pour que toutes nous entendions et voyions avec les oreilles et les yeux de la foi, pour que nous apprenions à faire entendre et à faire voir ce que nous avons vu et entendu. Voilà, prier et apprendre. L'évangélisation de nous-mêmes et des autres est une œuvre de la foi. La foi se demande et s'obtient par la prière. Il faut donc autant au moins prier que réfléchir. Elle met en premier la prière, hein, vous avez vu. Il faut donc prier autant au moins qu'il faut réfléchir. Mais vous avez vu que depuis le début, c'est la prière. Madeleine a parfois, on lui colle une image de femme d'action parce qu'elle était assistante sociale. Je ne veux pas dire le contraire, je ne voudrais pas opposer l'un à l'autre, ça serait stupide. Mais je vous signale que la première chose qu'elle a faite au moment de sa conversion, c'est de prier. Et les recommandations constantes qu'elle fait à ses équipières, c'est la prière. Tout le temps. Et là, c'est clair. Même si vous avez eu des lumières, ce qu'il faut de toute façon, c'est prier profondément à nouveau. Pour que ces paroles qui sont esprit et vie soient pour nous une visite d'esprit et de vie. Et puis elle ajoute ce qu'il faut aussi, c'est avoir la certitude pratique et agir en conséquence que la parole de Dieu exige en nous des conditions pour germer et pour se développer. Ça ne se développe pas n'importe comment, hein. Je crois que je l'ai vu assez abondamment, hein. Elle parle de conditions pour germer et pour se développer. J'espère vous avoir un peu dit ce qu'elle appelle ces conditions. Et elle ajoute, mais quand ces conditions sont réalisées, la germination et le développement de la parole du Seigneur ne vont pas selon notre logique. Le Seigneur y garde des voies qui ne sont pas les nôtres. Il est utile de pratiquer la foi dans ce mystère qui existe en nous. En nous, le mystère de sa logique à lui. Oh, ça va très loin cette affaire, hein? Parce que on peut toujours dire que ce sont les autres qui ont des us et coutumes, mais j'ai jamais vu un groupe humain sans us et coutumes. C'est constitutif. Ce sont des signes de reconnaissance. Seulement voilà, quand ça devient des habitudes, des paresses, des façons de ne plus entendre, c'est grave. Alors, la germination et le développement de la parole du Seigneur ne vont pas selon notre logique. Le Seigneur y garde des voies qui ne sont pas les nôtres.
il est utile de pratiquer la foi dans ce mystère qui existe en nous. Quel beau mystère, quelle espérance aussi, de savoir que le Seigneur a sa logique en nous. Et on l'a assez entendu hier, hein, la parole du Seigneur aboutit toujours. Toujours. C'est quand nous aurons ainsi vécu à son contact dans le respect et la confiance que nous projetterons sur notre vie un regard plein de la personne de notre Seigneur, une pensée toute sonore de ses paroles. La parole qui se repose et retentit, une pensée, voilà, un regard plein de la personne de notre Seigneur, une pensée toute sonore de ses paroles. Il s'agit d'un regard sur notre vie. Laisser le Seigneur nous regarder, et puis à un moment donné, le Seigneur nous prêtera ses yeux pour regarder notre propre vie. Cela fera l'effet d'un fil à plomb sur les murs d'une maison. S'il y a des aplombs indécis, hésitants ou tordus, nous saurons qu'il faut les affermir ou les redresser. Et qu'il ne s'agit pour cela ni de système, ni de recette. Bon, je termine par là. Pas de recette, pas de système.